Manipulateur, 20 choses que les manipulateurs détestent. Bonjour, je m'appelle François Fortin, je suis coach PNL, expert contre la dépendance affective. J'accompagne les femmes et les hommes à retrouver leur autonomie affective. J'ai envie de vous partager, vous savez déjà que si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, il faut stopper, arrêter de se focaliser sur des gens qui sont manipulateurs et vous recentrer sur vous. Ce qui est important, peut-être, c'est en revanche de comprendre dans votre quotidien, si vous avez des relations qui sont inconfortables encore aujourd'hui, c'est de comprendre différents comportements qui vous font vous sentir mal. Et j'ai décidé de... Vous les prendrez dans l'ordre que vous voulez, ça va apparaître, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout. Et c'est important pour moi de juste vous parler de critères. Je ne vais pas développer chacun de ces critères. Et ce que je vous demande, c'est de me mettre des observations, poser des questions, si quelque chose ressort, vous fait réagir, si ça résonne quelque part en vous, posez des questions juste dessous et mettez vos commentaires parce que là, c'est un petit jeu sur cette vidéo, c'est d'interagir par rapport à votre vécu, à vos ressentis et prenons ça comme un jeu, si vous êtes d'accord. Allons-y. Téléchargez également le livre électronique gratuit, vous avez le lien qui est juste dessous. Vous avez 45 conseils pour se sentir mieux avec la dépendance affective. Vous y retrouverez également certains comportements que peuvent avoir les manipulateurs. Ce sera présenté d'une manière différente. Et encore 2-3 petites choses que je vous laisse découvrir. Nous commençons par ces 20 comportements, attitudes que le manipulateur déteste. Il déteste rester dans le flou. Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant et c'est quelquefois même relativement hypnotique. Il déteste être confronté à la réalité. Il déteste qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui et ça, c'est très significatif et vous le savez très certainement déjà. Il méprise la gentillesse, même si il peut utiliser ce qui va s'apparenter à de la gentillesse. Il déteste la frustration et là, par rapport à ça, c'est une forme de tolérance zéro. Il déteste les changements impromptus, quelque chose qui va arriver comme ça, un événement, un changement dans son emploi du temps, dans son organigramme et c'est quelque chose qui est très inconfortable pour lui. Il déteste les situations chargées d'affect. Je vous laisse voir comment ça résonne avec vous, si ça fait sens pour vous. Il déteste attendre, il est très impatient. Il déteste donner gratuitement parce que effectivement, un manipulateur, s'il donne quelque chose, il va en retour attendre autre chose. Il déteste les conflits ouverts. C'est quelque chose qui ne lui convient pas, il n'est pas à l'aise là-dedans. Il déteste l'indifférence vis-à-vis de lui. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand vous avez à vous détacher d'une personnalité manipulatrice. Si vous devenez indifférent par rapport à ce que vous pouvez entendre, observer, c'est quelque chose qui est très inconfortable pour ce type de personne. Il déteste que vous refusiez de vous justifier. Ça, c'est encore quelque chose qui a tendance à faire fuir les personnalités manipulatrices pour pratiquer aujourd'hui beaucoup de choses que ces gens n'aiment pas, effectivement. Je n'en vois pas vraiment et je ne vois plus autour de moi ou s'ils passent, ils passent très rapidement. Il y a une chose que j'observe, et là je vais faire une petite parenthèse, ils détestent votre autonomie financière. Depuis quelques jours, ces jours-ci, je suis contacté par des femmes qui vraiment se sont retrouvées dans une dépendance financière par rapport à ce type de personnes et ça devient extrêmement difficile de sortir de l'emprise psychologique dans laquelle ces femmes-là, et ça peut être des hommes également, se trouvent. Et vraiment la première des choses à faire, si c'est quelque chose qui vous arrive, c'est progressivement de trouver une solution pour générer des revenus, pour devenir autonome. Ils détestent agir dans l'urgence. Ils détestent que vous refusiez d'agir dans l'urgence. Et par exemple, là, je vais
faire une autre petite parenthèse. Si vous demande quelque chose et que, contrairement aux habitudes que vous aviez, vous lui dites bah, écoute, je vais y réfléchir et je te donnerai une réponse. Pour ces gens-là, c'est quelque chose qui ne va pas leur convenir du tout. Ils détestent que vous mettiez fin aux routines que vous avez avec lui. Alors, ces critères-là, bien entendu, hein, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut être de la famille. C'est valable pour tout type de personnalité manipulatrice, quelle que soit la relation que vous avez avec elle. Ces routines, effectivement, si vous avez des routines avec une personne comme cela, le fait de changer, et c'est quelque chose qui va être, encore une fois, très très inconfortable. Et tous ces comportements, les uns après les autres, si vous les pratiquez, ça va faire fuir hein, ces gens-là. C'est absolument mécanique. Ils détestent être démasqués et dénoncés parce que quand ces gens-là, effectivement, arrivent quelquefois, parfois, à tellement s'embrouiller dans les mensonges quotidiens, par exemple, parce qu'en fonction des différentes personnes avec qui il va y avoir des partages, des discussions, effectivement, le discours, il est toujours adapté par rapport à la personne ou par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une journée. Enfin, c'est jamais la même chose, c'est un véritable caméléon. Et le fait de le dénoncer, le fait d'avoir des faits concrets, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, très positif pour se détacher de ce type de personnes. Il déteste que vous refusiez de lui servir d'intermédiaire. Ce sont des gens qui ont cette capacité à faire passer des messages à quelqu'un d'autre. Et quand ils veulent faire passer ce message, donc ils vont demander, ils vont solliciter une personne qui va peut-être ou pas l'accepter. Comme ça, ce ne sera jamais sa faute. Quoi qu'il se passe à la suite, ce ne sera jamais sa responsabilité. En revanche, ce sera la vôtre. Il déteste que vous dérogiez à ses principes. Vous avez très certainement de très belles valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, lors d'un échange, c'est que vos valeurs, c'est un manipulateur va se servir de vos valeurs. Il va les utiliser pour lui, pour nourrir la personne qu'il est. Et si dans ces valeurs, à un moment donné, vous dérogez à l'une de vos valeurs, pas pour tout le monde, mais pour cette personne, c'est quelque chose qui sera brutal pour lui. Il déteste, et ça c'est vraiment intéressant, ça peut être peut-être plus souvent dans un milieu professionnel, il déteste ce qui est écrit. Parce que c'est quelqu'un qui prône la confiance, les accords oraux, voilà, parce que dans sa valeur, les paroles qui sont dites, ça se respecte. Et testez-le, si vous vivez ce genre de choses, testez-le. C'est-à-dire que quand il y a un engagement, vous le faites écrire, vous l'écrivez et les écrits restent toujours. Le dernier point, qui est pour moi le plus important quand je vous parle d'assertivité, vous avez une vidéo, je vous mettrai le lien sur l'assertivité et comment la développer. Les personnalités manipulatrices ne supportent pas qu'on leur dise non, très simplement. Et je pense vraiment que c'est le point le plus important, peut-être pas le plus facile, parce que quand vous êtes une personne qui est gentille, serviable, et que vous avez pour habitude de toujours vouloir aider, rendre service, être gentil, vous avez souvent ce réflexe de dire oui, alors qu'au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous diriez non. Et c'est vraiment le point qui est vraiment capital pour sortir d'une relation toxique, pour s'en protéger, c'est de savoir dire non et oui en conscience. Et vraiment, sur ce point-là, mettez en commentaire si vous dites oui alors que vous n'avez pas envie de dire oui et que vous ne dites pas non. Dites-le en commentaire, comment vous fonctionnez par rapport à ça. Parce que c'est vraiment un point, si vous voulez avoir des relations présentes et futures de plus en plus saines, vous allez devoir apprendre à dire non et à dire oui quand vous le décidez, quand en conscience, vous avez décidé de dire non ou oui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste dessous, partagez-la. Partagez-la si ça peut rendre service à quelqu'un, si ça peut faire prendre conscience à quelqu'un. Vous le savez, ce que j'essaie de transmettre, ce que je transmets, c'est donner la possibilité
d'avoir des prises de conscience dans la vie quotidienne quand vous avez des relations qui sont toxiques, des relations qui produisent à l'intérieur de vous de la souffrance. Et c'est vraiment important parce que Carl Rogers, qui est un grand psychologue, disait qu'effectivement, vous seul pouvez vous aider, vous seul pouvez vous sauver. Et l'intérêt, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie dans le changement. Il y a du travail, il y a créer des ressources. L'apprentissage est important. Simplement, il ne faut pas vendre du rêve. Vendre du rêve, c'est gentil, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Et vous devez d'ores et déjà vous prendre en main. Et par exemple, dès aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez décider de faire pour vous et uniquement pour vous, sans imaginer que ce soit égoïste, juste en faisant en sorte que cela vous serve à vous et à votre bien-être. Parce qu'en revenant sur vous, en revenant sur votre bien-être, en vous focalisant sur la personne que vous êtes, avec vos valeurs, avec vos gentillesses, avec ce que vous avez à partager, eh bien, vous allez vous rendre compte que votre vie va vraiment changer. Je vous dis ciao, ciao, à très vite les amis.